soleil. Oui, et qu'est-ce que ça nous fait cette affaire? C'est très privé, hein, Oui, finalement. c'est vrai. Non, mais oui, ça se passe à Versailles. Quel est le numéro du roi? Alors, c'est 13. 13. Louis Louis XIII. Alors, il va voir la reine qui est Qui est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Qui vient d'Espagne, hein. Elle est espagnole, contrairement à son nom. Ils se fréquentent plus beaucoup depuis. Alors, bah oui, ça fait quelques années. Alors, ils se sont mariés. D'abord, on les a mariés. Hein. Ils sont de la même année, donc ils sont presque jumeaux. Ouais. 1601, c'est leur date de naissance, et on les a mariés en 1615. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient 14 ans. Ouais, En fait, c'est de la politique. C'est la maman de Louis XIII, Marie de Médicis, puisque son papa avait été assassiné. Son papa est Henri IV, donc il est assassiné par Ravaillac quand lui avait 8 ans. Tout petit. On lui apprend la mort de son père. Donc il devient roi de France. Et du coup, c'est Marie de Médicis, sa maman, qui décide du mariage. Tiens, ça serait bien qu'on marie le petit-fils, le fiston, avec la petite d'Espagne. On réunit comme ça l'Espagne. Absolument. Ça d'accord. permet d'unir un petit peu les mêmes. Et un peu plus tard, ils ont fait des enfants ou pas? Alors, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à se retrouver dans le lit. Il faut dire qu'il y a des gens qui n'aident pas, si vous voulez. Le frère du roi, Oui. tant que Louis XIII n'a pas de fils, le successeur potentiel, c'est son frère. Alors, qu'est-ce qu'il fout, le frère? Il fout le chantier dans le couple. À chaque fois qu'il peut, il remet un petit bâton de dynamite en disant « Oh, elle a fait ceci, oh, il a fait cela. Ah, Donc, ouais. ils n'arrivent pas à se Il mettre ferme la d'accord. porte de sa, Un petit peu. de sa belle-sœur. Alors, elle n'est pas là. Elle était voilà. Ah, ouais. Et puis alors, il y a l'histoire de Buckingham, vous savez, le représentant du roi d'Angleterre qui vient et qui tombe amoureux d'Anne d'Autriche. L'histoire des ferrets de la reine, Ah, là, oui, vous oui, savez, oui. que nous a raconté Donc si ça, bien c'est dans vrai, Les ça. Mousquetaires. Elle avait un amant? Alors, non, voilà, c'est exact. On fait courir bref. les bruits. Donc, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Et puis, sauf que, en ce mois de décembre 1637, Louis XIII, qui vient de passer quelques jours à Versailles, décide de rentrer. Versailles n'est pas le château qu'on connaît aujourd'hui. C'est un tout petit relais de chasse, ça permet de passer un petit moment. Alors voilà qui commence. Il a quel âge quand même? Là, c'est un adulte. Ah bah bien sûr, là il a une trentaine d'années, 35 ans. Ah, oui. Alors ce qu'il veut, c'est aller retrouver une femme dont il est tombé amoureux en plein Paris. Elle est devenue bonne sœur pour éviter de tomber dans les bras de Louis. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite halte à Paris. Et là, d'un seul coup, il y a un orage terrible qui se déclenche. Vous savez, il tombe des cordes, des seaux d'eau. Alors, sire, venez vite, il faut rentrer. Lui, ce qu'il veut, c'est aller jusqu'au château de Saint-Maur. Alors oui, bien sûr, on court. Mais l'orage est tel qu'on dit au roi, on va pas pouvoir passer. C'est si terrible. Qu'est-ce qu'il dit? On lui dit, on va lui suggérer de s'arrêter au Louvre. Oh ben non, je peux pas m'arrêter au Louvre, c'est là qu'est la reine. C'était son château. C'est là où vit la reine. C'est là où vit la reine. Mais il n'était pas obligé d'aller dans sa chambre. Non, mais le dîner se passe très bien, et puis après, voilà. bon an, mal an, 9 mois plus tard va naître le petit Louis, Louis XIV. Non. Donné par Dieu, pourquoi? Parce qu'on on se va retrouve... voir les images. Attendez, il raconte. Juste 2 secondes. Raconter. Il a été donné par Dieu, d'où son surnom, Louis Dieu donné. Il a été donné par Dieu. Allez, voilà, maintenant vous pouvez fais péter les images puisque tu as envie. Vas-y, envoie. Oh, regardez, voilà, c'est Louis XIII. Louis XIII. Ah, c'est lui le. Oui. Alors, mais il n'y a été qu'une fois, hein. Après il est plus retourné. Non, faut pas exagérer parce qu'il faut bien dire quand même qu'Anne d'Autriche, à ce moment-là, a déjà fait 4 fausses couches. Donc c'est vous dire si quand même ils se sont retrouvés à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de descendants. Voilà la petite Anne d'Autriche. Ils se sont mariés, je vous dis encore, ils sont tous les deux de 1601, ils sont jumeaux. Bon, alors et Louis XIV, vous dites. Alors attendez, là on va d'abord assister le mariage entre Anne d'Autriche et Louis XIII, qui s'est passé évidemment dans le sud de la France, à la limite avec l'Espagne. Ils sont tout jeunes, regardez ça. Oui, ils ont 14 ans, c'est ce que je vous disais. 14-15 ans. Alors la nuit de noces, elle n'a pas lieu à ce moment-là. Il va falloir attendre quelques mois, voire quelques années. Voilà. Alors au moment de cet orage, en ce mois de décembre 1637, la reine qui est au Louvre ne s'attend pas à voir débarquer Louis XIII. Et on lui dit, le roi est là. Alors du coup, elle était en train de manger une petite soupe. Il dit, dînez donc avec moi. Et du coup, va naître cet enfant, 9 mois plus tard, puisque c'est le 5 septembre 1638, 9 mois jour pour jour, que Louis, le 14e, voit le jour. Louis Dieudonné, il était tant attendu, mais il faut savoir que son papa, il était temps qu'il le conçoive, puisque Louis XIII va disparaître à peine 5 ans plus tard. Puisque le petit Louis va monter sur le trône alors qu'il n'a pas 5 ans. Donc il va être élevé par un régent. Ah oui, absolument. Alors le fameux régent, alors ça c'est une autre histoire, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce petit Louis XIII, ce petit Louis XIV, voilà, ça fait partie de l'histoire de France. Il a été conçu une nuit où c'était pas prévu. Voilà, grâce à l'orage, le roi Soleil est né grâce à l'orage. Merci beaucoup.